Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous accueille dans cette vidéo aujourd'hui pour la guidance mensuelle pour le mois de septembre pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait sens avec ce que vous vivez, ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, septembre, Capricorne et ascendant Capricorne. Les deux cartes de l'oracle de la triade pour l'ambiance générale, l'état d'esprit général pour le mois de septembre pour vous. Vous avez la porte et l'amour. Donc, il y a de nouvelles chances qui peuvent se présenter à vous durant ce mois de septembre dans le domaine relationnel et affectif. Il y a une meilleure prise en compte de vos propres sentiments, de vos émotions, quelque chose peut arriver également sur l'ouverture de vos sentiments, sur une autre perception des sentiments. On peut parler aussi ici d'amour universel, hein. Vous avez envie, vous avez besoin de donner, de contacter, de voir beaucoup de personnes, d'échanger de manière spontanée, de manière universelle. Vous pouvez aider des personnes d'ailleurs, aider, conseiller ou être en contact avec des personnes au loin de votre espace géographique. Et vous pouvez également recevoir de l'amour de manière démultiplier, hein, c'est-à-dire avec vos proches, mais également recevoir un sourire dans la rue peut vous faire vibrer, un message sur internet qui vient d'autres zones géographiques. Enfin voilà, il y a vraiment ici, on donne l'expansion à l'amour, à ses sentiments, à la paix aussi. Il y a quelque chose qui vous apporte la paix, un sentiment de réussite intérieure, un sentiment de réussite affective. Vous pouvez aussi passer à une autre étape, hein, dans le domaine sentimental. Oui, ça peut être une naissance aussi ici, hein, qui vous fait passer une étape et qui vous fait aussi grandir le cœur et les émotions. Donc une naissance ou un nouveau projet, enfin une ouverture, c'est pas un nouveau projet, c'est-à-dire que le nouveau projet vous l'aviez déjà entamé et là vous avez la concrétisation. Il y a une concrétisation, il y a une avancée, il y a, voilà, vous passez un Porsche, hein, c'est très lumineux au niveau sentimental ici, hein. Et on parle aussi de sincérité, on parle d'aveux, de personnes qui se dévoilent, d'échanges vraiment. Il y a des symboles de Vénus partout ici. C'est vraiment un amour spontané, des émotions spontanées, des attentions, enfin voilà, beaucoup de choses au niveau sentimental. Vous découvrez peut-être quelque chose en vous qui vous fait aimer toutes les circonstances autour de vous. Ça peut être pour les célibataires, bien sûr, un amour qui se dévoile à vous, où vous avez une reconnaissance immédiate, une reconnaissance simultanée, où les échanges sont fluides, où vous avez envie de gravir des échelons, des étapes très rapidement avec cette personne. On va voir de quelle manière ça se porte sur les différents domaines, mais d'ores et déjà, ces deux cartes peuvent traduire... je pourrais m'arrêter là, voilà. Je pourrais m'arrêter là. Il y a une guérison sentimentale également, il y a la fin des conflits sentimentaux, il y a le fait d'arrêter de se remettre en question si dans votre entourage ça se passe pas bien. Vous faites ce que vous aimez, vous avez envie de passer, vous passez une étape qui vous donne envie d'agir selon vos désirs. Pas de manière égoïste, mais de manière... à comprendre que si vous faites les choses qui vous plaisent et qui vous transportent vous-même, vous arriverez à mieux aussi partager ce sentiment et aider les autres ou accompagner les autres, vous serez mieux dans vos échanges. Enfin voilà, il y a cet état d'esprit. On y va dans le domaine relationnel et affectif pour vous, pour le mois de septembre, amis Capricorne et ascendant Capricorne.
vous avez le cœur brisé, donc on part de quelque chose de blessé quand même, hein. On part de sentiments blessés ou de mélancolie. Vous avez le feu, vous avez l'homme et vous avez la faux. Alors, l'homme en question, si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, ça représente un homme qui a de votre concubin, par exemple, votre chéri, ou quelqu'un qui a de l'importance dans votre entourage proche. Et vous avez la faux. Alors, la faux, ici, il est question de trancher sur une décision, de trancher sur un point de vue, de trancher sur... de prendre une décision définitive, radicale. Hein? Alors, donc, vous passez d'un état d'esprit de morosité où quelque chose manque dans dans le domaine relationnel, quelque chose, il vous manque quelque chose, hein, parce qu'on parle quand même, il y a quand même pas mal d'épanouissement sur tout ce que je développe, donc il y a la notion qu'il manque quelque chose, il manque un degré de passion peut-être, il manque de l'action, il manque, voilà, et vous arrivez à pallier à ça, donc vous prenez la décision, hein, ici de passer à une autre étape, et pour cela il faut trancher sur une décision. Peut-être que pour certains euh, il faut trancher, voilà. Je ne pense pas qu'on parle de rupture, parce qu'avec la faux on peut parler de rupture, on peut parler de finir, de trancher une situation, de couper une situation, mais je pense qu'ici il s'agit plus de trancher dans les opinions et de mettre à plat, d'en parler avec la personne qui vous... Alors, c'est pas qui vous attriste, hein. Alors, pour certains, c'est peut-être de la tristesse, mais c'est plutôt du fait qu'il manque quelque chose. Vous vous entendez bien sur plusieurs points, mais il y a une notion de lassitude dans le sens où il y a peut-être moins de choses en commun, moins d'actions en commun, moins de discussions, où les discussions finissent par aboutir sur des accords, hein, parce qu'avec le feu, on a ces deux coqs quand même l'un face à l'autre, où on n'arrive pas à s'entendre, à s'écouter ou à arriver sur un accord. Donc il y a la notion d'en finir avec cette situation-là de désaccord constant un peu, hein, c'est comme ça. C'est comme si la personne en face de vous disait non par principe, voilà, ou que vous disiez non par principe et que bah, au final chacun reste sur ses positions et on n'avance pas. Donc ici, je pense que vous arrivez ou à un coup de colère, à un coup de ras-le-bol et vous dites bon ben maintenant ça suffit, on va arrêter de dire non juste pour dire non et un petit peu écouter l'autre et entendre l'autre. Donc il y a cet esprit-là. Mais si je repars sur les deux cartes de départ, ici, c'est quand même l'idée de mettre les choses à plat pour améliorer la situation, pour vous ouvrir à d'autres façons d'envisager l'avenir. Ouais, c'est vraiment la notion de rompre avec l'amorosité, avec l'esprit, avec la tristesse, la peine, la mélancolie, voilà. Et il y a la notion de prendre le taureau par les cornes, hein, pour faire ouvrir les discussions et pour en mettre fin avec un sentiment de solitude aussi pour certains. Et pourtant, on a de nouvelles clés qui arrivent dans le domaine sentimental. Parce qu'ici, on a la porte et le cœur. Et ici, vous avez en plus, sur d'autres decks, la clé et le cœur. Donc, il y a vraiment des solutions. Vous mettez en place des solutions, même s'il faut que c'est mettre un coup de pied dans la fourmilière et bousculer la situation. Vous arrivez à trouver des solutions pour arranger bah, le sujet qui vous amène à une discorde, là, hein. Alors, je pense qu'il peut y avoir aussi une personne tierce ici qui entre dans le fait que vous n'arriviez pas bien à communiquer ou qui vient semer un peu le trouble dans votre relation. Il peut y avoir une personne tierce qui met son grain de sel là-dedans, qui n'est pas invitée et qui pour autant sème un climat
un climat de zizanie un peu. Alors, il peut être question aussi de revenir sur quelque chose du passé, quelque chose qui ne vous a pas perturbé plus que ça dans les mois précédents, mais qui revient là, sur le devant de la scène, et qui va mettre la zizanie. Voilà, un désaccord entre vous et votre moitié. Pour les célibataires, il y a la notion de sortir d'une relation conflictuelle. Hein. De sortir d'une relation conflictuelle, mais en attendant de trouver les moyens de guérison ici pour vous avancer dans un autre état d'esprit pour envisager une relation. Pour certains, vous sortez d'une relation conflictuelle, mais vous avez peut-être déjà rencontré une autre personne qui vous aide à vous guérir, à vous remonter. Parce que dans le cas où la situation est terminée ou est en train de se terminer, ici ça peut être une situation conflictuelle verbalement, mais peut-être aussi avec quelques gestes de violence hein, aussi. Voilà, vous dosez avec votre situation, mais il peut y avoir un degré, on peut partir d'une agressivité verbale, d'un simple désaccord, mais on peut aller aussi à l'agressivité verbale et on peut monter comme ça crescendo pour certains où on parle de violence. Et pour certains, on peut parler de récolte. Hein. Vous avez eu de la patience, vous avez eu à attendre, vous avez laissé passer du temps parce que la personne en face de vous n'était pas bien, mais il y avait des raisons réelles de ne pas être bien. Hein. Quelque chose qui le tourmente, que ce soit familial, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail. Vous avez compris, vous avez pris sur vous, vous avez laissé du temps. Et ici, on vous dit gratification, vous récoltez de votre patience. Et vous allez avoir le retour de cette personne qui revient dans la douceur et qui revient dans la tendresse, dans l'envie et le besoin de vouloir faire évoluer les choses dans la bonne direction. Voilà, c'est comme si quelque chose était à l'arrêt pour vous au niveau sentimental, était un petit peu en stand-by, que vous attendiez un mouvement. Et on dit que là, les choses vont reprendre un rythme normal et évoluer comme vous le souhaitiez. Comme vous le souhaitez, comme vous l'avez espéré, vous retrouvez un peu la personne que vous aviez au début de votre relation. Alors, domaine vie active et vie professionnelle, Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de septembre. Vous avez la porte vers la spiritualité. Ouais, donc il y a bien ici la notion d'avoir pris sur vous, hein, d'avoir été patient, d'avoir espéré, d'avoir donné. Pour certains, vous avez fait des prières. Donc, porte vers la spiritualité. Vous avez ici les pourparlers. Donc, discussion à plusieurs. Ah, encore l'amorosité ici. Et le choix. Voilà, vous avez le choix. Vous avez, alors, au niveau professionnel, vie active, il y a aussi quelque chose où les discussions, alors que ce soit avec vos collègues, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Hein. Il y a quelque chose pareil qui plombe un peu l'ambiance. Je pense qu'il y a deux groupes. Au minimum deux groupes. Il y en a qui veulent avancer de manière globale, de manière générale pour tout le monde. Et puis, il y en a qui veulent un peu tirer la couverture plus sur eux et voient leur intérêt personnel. Donc là encore, il y a une décision de choix, il y a une notion de trancher la situation, d'arrêter de... On laisse un peu stagner les problèmes, vous avez des discussions ou des réunions ou des pourparlers réguliers, mais la situation vous dit oui un peu pour vous faire plaisir, mais la situation stagne. Les personnes disent oui, on va faire comme ça marche, tout le monde est d'accord, et au final, les personnes en face de vous ne jouent pas le jeu. Et on retombe encore sur des déceptions où c'est toujours les mêmes qui bossent, ou c'est toujours les mêmes qui critiquent, ou voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est scindé. Il y a plusieurs interlocuteurs. Il n'y a pas toujours la franchise nécessaire. Et donc, vous prenez une décision ici. Il y a un choix à prendre, il y a un carrefour à faire. Alors, peut-être est-ce que vous demandez un changement de poste,
Ou est-ce que vous vous décidez à changer de travail carrément parce que vous êtes impacté au fond de vous. C'est même pas dans la façon de travailler ou dans les bénéfices ou dans les pertes. C'est vous, ça ne vous correspond plus. Cet état d'esprit de fausseté au sein du travail ne vous correspond plus. Vous faites le point, donc là encore, hein, vous allez dans votre fort intérieur pour vous demander qu'est-ce que je veux. Vous vous interdisez maintenant de faire les choses par obligation. Et donc, vous prenez des décisions à moyen ou à long terme hein, pour vous évader, pour vous évacuer, pour sortir de cette oppression psychologique, de cette fausseté, et vous interrogez pour aller vers une façon de travailler plus en adéquation avec votre façon de penser, votre fort intérieur, voire votre spiritualité. Voilà, vous avez l'impression d'être entaché, un petit peu sali au niveau des énergies, parce que vous travaillez dans une mauvaise ambiance. Alors, soit vous imposez vous-même de prendre cette décision hein, et de trancher, soit la décision, quelqu'un vous propose. Vous avez peut-être des opportunités qui vous permettent de couper court avec cette situation, avec cette façon de travailler. Voilà, en tout cas, vous pouvez avoir un choix à faire dans le courant du mois de septembre pour mettre fin à cette situation encore. Hmm. Donc, l'affectif et le professionnel s'emboîtent, hein, sont liés. Hein, l'état d'esprit d'un domaine glisse sur l'état d'esprit de l'autre. Hein. Mais gardez bien en tête, vous avez deux fois l'amorosité, la tristesse, ces doutes, ces questionnements, mais gardez bien à l'esprit que vous trouvez la solution. Hein. Vous trouvez, il y a un message, il y a quelque chose qui vient vers vous, une proposition, ou vous tombez sur une annonce, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous permet de rebondir et de trouver les solutions. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous avez... écoutez votre cœur plus que votre mental, vos intuitions, vous êtes guidé. Les synchronicités devraient être là au moment opportun. Il ne va pas y en avoir 50, hein, mais celles qui seront là, elles vont vous percuter. Domaine matériel et financier pour les Capricornes et ascendant Capricorne, septembre. Possibilités adjacentes. La grâce. La balance du commerce ici. Et encore les discussions. Il y a beaucoup de discussions pour vous. Vous avez beaucoup de choses à régler. C'est un mois charnière. Charnier. Oui, charnière. Une étape charnière, voilà, pour discuter et pour... voilà, dans vos discussions, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, que ce soit avec vos proches, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit au niveau commerce, argent, finance. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'oiseaux, donc beaucoup de messages. D'autant que vous avez encore le message ici avec l'oracle de la triade, hein, on trouve les solutions dans les échanges, dans la communication. Alors même si la communication comme là elle est bloquée et puis chacun en fait qu'à sa sauce, hein, mais du fait du refus dans tous les cas des personnes, vous arrivez quand même à prendre une décision. Les personnes en face de vous ne s'impliquent pas ou ne veulent pas adhérer à l'ouverture, à la résolution du problème, donc vous prenez vos décisions. Voilà. Vous essayez d'abord de régler le problème de manière dans la communauté, mais si ça ne fonctionne pas, vous prenez quand même vos décisions. Il y a encore un oiseau ici, vous avez deux fois la colombe, donc on dit bien que dans votre fort intérieur, ou par les guides, ou par votre intuition, parce que vous ressentez qui vibre en vous, vous trouvez les solutions. Donc ici, il est dit de voir les choses sous un autre angle, d'établir des plans de manière différente, de peut-être aller dans des directions ou dans des choix que vous n'aviez pas envisagés au départ. Donc là, ça peut être aussi dans les communications et dans les messages qu'on vous apporte, où ça vous ouvre un optique, ça vous ouvre des horizons pour voir ou prévoir des choses que vous n'aviez pas envisagées. Voilà. C'est encore la corrélation avec les conversations et les rapports avec les autres qui vous ouvrent des champs ici.
D'accord? Donc il peut y avoir des transactions commerciales, des achats ici, des achats qui sont protégés. Il y a des achats qui améliorent votre bien-être également. Voilà, donc c'est plutôt fluide, c'est très fluide. Vous avez des bonnes nouvelles concernant les finances ou concernant le domaine matériel. Donc peut-être entrevoyez-vous des achats importants durant ce mois de septembre. En tout cas, voilà, la communication vous aidera à aboutir sur vos projets matériels. Hein, il y a des transactions ici, il y a un bon état financier, voilà, la santé financière de vos finances et du domaine matériel sont protégées durant le mois de septembre pour vous, c'est-à-dire que même si vous faites des achats par internet, vous n'aurez pas de couac au niveau des livraisons ou des choses comme ça, ou des articles qui ne correspondent pas, voilà. Tout ce qui est transaction, tout ce qui est finance, même si vous agissez différemment de ce que vous faites habituellement, vous retombez sur vos pattes et il y a des nouvelles favorables qui viennent à vous. Voilà, on ne parle même pas de vigilance ici, hein. Là, ce domaine est vraiment très clair, très, très limpide et très favorisé. Si ce n'est que il faut voir de manière différente. Il faut changer sa façon de penser ou sa façon d'agir. Peut-être que vous prévoyez un achat pour telle chose, et en fait vous changez d'avis et vous préférez, vous privilégiez une dépense, la dépense d'une autre manière. Voilà, ouais. Donc d'autres ouvertures d'esprit. Alors, surprise et inattendue, Capricorne pour le mois de septembre, vous avez la porte vers la guérison. Encore, encore. Le despotisme, la route et la carte de la cruche ici où on parle d'ignorance. Voilà, donc ici on vous dit, on vous impose, la vie vous impose le fait de sortir, d'une situation chaotique, de sortir d'une situation où on vous prend pour un idiot, hein, où on vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Certains sont sous emprise, voilà. On vous envoie d'un côté, puis on vous envoie de l'autre, enfin, on vous balade, hein, voilà. Donc là, avec la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, vous avez, avec encore une fois le fait de faire le point sur vos sentiments, sur ce que vous souhaitez réellement, vous avez la possibilité de vous débarrasser d'une emprise ici. La grâce au-dessus du despotisme vous libère, hein. Cette personne, ce personnage a les mains liées sous un fagot. Alors comme je vous dis, hein, on fait prendre des vessies pour des lanternes. Le fagot est surmonté de fleurs de pureté. Donc on vous fait croire qu'on agit pour votre bien-être, mais en fait on vous enlise ici. On vous enferme, on vous emprisonne. Donc c'est vraiment l'emprise. Et avec cette carte de la grâce, vous sortez de cette emprise. Même si vous étiez lié par amour, hein, euh, alors ici, je vois l'amour du travail, parce que le travail en lui-même vous plaît, votre activité vous plaît, mais vous subissez une pression des autres. Donc on vous dit qu'ici, vous allez prendre conscience et vous libérer de cette emprise. Alors, on va encore vous diminuer. De toute façon, tu ne trouveras jamais. De toute façon, tu ne trouveras pas mieux. Et ceci et cela, on vous fait passer encore une fois pour un idiot, une idiote, pour vous dire que vous n'avez pas les compétences, que voilà, que vous ne saurez pas faire. Eh bien, si. Écoutez-vous, vous êtes guidé, vous avez la possibilité de vous guérir, de vous soigner. Ne laissez pas les personnes qui vous infériorisent prendre le dessus, bien que ça soit déjà fait pour certains, mais pour autant, vous avez quand même vos propres sources, vos propres valeurs, et vous aurez peut-être à taper du poing sur la table durant ce mois de septembre pour dire aux autres, pour vous imposer et dire stop. Stop, c'est assez.
Voilà, si vous avez un changement à effectuer, c'est durant ce mois de septembre qu'il faut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière ou un coup de poing sur la table, mais vous imposez. Vous avez les moyens, durant ce mois de septembre, de vous sortir de l'emprise. Alors, il peut y avoir un déplacement qui sera annulé ou reporté concernant un commerce ou un achat commercial, concernant la vente. Une hésitation, un doute, hein. Alors, c'est plus votre moitié qui aura un doute, qui peut revenir sur une transaction ou peut-être la distance, ou ouais, la distance peut poser problème sur un achat ou une vente. Une hésitation, un doute, un report, voire une annulation. Voilà, donc ici on part du cœur brisé et on arrive, grâce à la spiritualité, grâce au fait de s'écouter et d'écouter son cœur, son âme, de voir les choses sous un autre point de vue, de pouvoir vous imposer d'une autre manière pour ici trouver un envol vers la guérison et le bonheur. Vous avez les moyens de contourner, de renverser la situation et de renverser votre conception de la situation aussi. C'est-à-dire que si pendant des mois, des années, on vous a dit que vous étiez nul, eh bien à vous de vous écouter, d'observer ce que vous savez faire et vos qualités pour dire ben non, je ne suis pas nul, ou j'accepte, j'ai des défauts, j'ai des qualités. Mais avec mes qualités, je peux faire ci, je peux faire ça, je suis capable. Voilà. Donc ici, voilà, beaucoup de conversations qui finissent, qui tournent en rond, où chacun veut défendre son bout de gras ici, et donc même si, et qui souhaite dans tous les cas, soit vous tenir sous emprise, soit vouloir continuer à être maître de la situation, à vouloir dominer à votre place. Enfin, c'est pas que vous deviez dominer, mais c'est qu'il n'y a pas un équilibre et une équité ni dans les actions, ni dans les conversations. Et là, pareil, donc avec cette colombe, vous décidez de vous extraire, puisqu'il n'y a pas de répondant positif en face de vous, vous décidez de vous extraire, d'agir autrement et de sortir de l'emprise. Alors ça va surprendre, hein, évidemment, on n'est pas habitué. Mais pour autant, restez focus, restez sur votre pensée de libération. Voilà, vous serez guidé, vous serez aiguillé. Si vous prenez une décision de libération, de vous désenchaîner, vous serez guidé et épaulé. Vous entendrez encore peut-être des saletés, mais restez focus. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui peut aussi vous empêcher de partir, hein, vous empêcher de... concrètement, c'est-à-dire par la parole, qu'il y a une personne qui peut essayer de vous empêcher de partir, d'empêcher votre départ. Ok, donc ici sur la dernière ligne, on tranche et on prend une décision après, encore une fois, des discussions qui tournent, des discussions de dialogue de sourds qui n'aboutissent pas. Et là, la décision, vous tranchez et vous prenez une décision, vous changez de voie, oui, vous partez. Vous partez ou vous préparez un départ à venir, mais... je pense que quand même pour certains, il y a un départ instantané. Hein, c'est-à-dire que vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Peut-être que vous avez déjà programmé ce départ. Voilà, donc nouvelle opportunité, libération sentimentale, nouvelle opportunité du cœur, des émotions, en finir avec une situation de discorde, de désaccord qui vous a pesé, hein, parce que vous avez eu quand même beaucoup de patience. Voilà.
Alors pour autant, vous êtes quand même dans un état d'esprit de bien-être au niveau émotionnel ici, hein. C'est-à-dire que vous avez déjà assez tourné les choses dans votre tête, envisagé les choses de diverses manières, vous avez été patient, mais vous êtes ici au clair avec vous-même. Même si la situation n'est pas réglée ou ne se règle pas positivement comme vous l'auriez souhaité il y a quelques mois, vous êtes maintenant au clair avec cette nouvelle... avec ces décisions à prendre, avec ces changements qu'il y a à effectuer. Pour autant, votre cœur est pur, votre cœur est clair et vous vous imposez d'être reconnu, d'être respecté. Voilà, c'est ça. D'être respecté dans les différents cadres. Voilà. Vous avez trouvé une estime de vous-même et maintenant, vous voulez l'imposer. Voilà. À dire aux personnes en face de vous, vous ne pourrez plus m'écraser. Je m'estime, je connais mes valeurs. Vous ne pourrez plus m'écraser, je ne vous laisserai plus faire, vous ne pouvez plus m'atteindre. Voilà, c'est ça, un regain de force et de puissance en laissant passer toute la morosité. Alors, il y a une sorte de tristesse et de mélancolie quand même, parce que vous avez mis de l'espoir au fait de faire renaître ou d'améliorer les situations. Mais les personnes en face de vous sont sourdes, ou font les sourdes. Donc, il vous faut prendre une décision. Bien, voici pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de septembre. Il y a beaucoup de grâce, hein, il y a de l'évolution au niveau spirituel, il y a des compréhensions, vous avez des signes subtils autour de vous qui vous accompagnent. Voilà, il y a le bien-être, c'est-à-dire que sur les personnes que vous perdez peut-être, hein, dans votre entourage ici, ça sera comblé par cette histoire d'amour universel, hein, comme je vous l'expliquais au tout départ, avec la spiritualité, la grâce, le bonheur vers la guérison. Vous avez 3 fois la colombe, vous avez, voilà, votre amour est comblé d'une autre manière, de manière plus élargie. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas combien de temps je suis, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de libération, de détachement de charges toxiques et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!